Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué la chose suivante. Donc, on est dans le 5e chapitre. Ici, dans le Patacheleu, c'est la Mishnah Yud Gimel. En fait, dans la Mishnah, elle se trouve dans la Mishnah Yud. Alors, c'est marqué Arba Midot Ba'adam. Il y a 4 qualités, 4 vertus dans l'homme. Aomer, celui qui dit Sheli, Sheli, Veshelar, Shelar. Celui qui pense que voilà, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Alors, non. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Alors, celui-là, c'est Mida Benonit. On dit que c'est une qualité moyenne. On verra. Je vous lis le texte, après on réfléchit. Donc il dit, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Voilà, tu as ce que tu as, et moi j'ai ce que j'ai. Ça, hein, c'est une qualité moyenne. C'est-à-dire, on n'est pas tellement dans le partage, on est surtout dans le fait de dire, voilà, on est chacun indépendant et indépendante. Voilà, tu te débrouilles avec ce que tu as, et moi je veux dire avec ce que j'ai. Ok. Yesh Omrim, Zomidat Sedom. Ça, c'est la qualité de Sedom. Ah, c'est grave, hein. On sait ce que c'est Sedom, oui. Alors, en quoi le fait de dire ce qui est à toi est à toi est à moi est à moi, c'est Sedom? On va essayer d'y réfléchir. Ensuite, c'est marqué Sheli Shelar. Sheli Shelar. Ce qui est à moi est à toi. Ve Shelar Sheli. Par contre, ce qui est à toi est à moi. Alors, il dit ça, c'est Amaretz. C'est de l'ignorance. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Amaretz, c'est des gens de la terre. Ça veut dire des gens un peu bas. Okay. Terre à terre. Terre à terre. Sheli Shelar. Sheli, ce qui est à moi est à toi. Mais Shelar, Shelar, mais ce qui est à toi reste à toi. Ça, c'est chassid. C'est dans le chesed. C'est logique ou pas? Non, pas trop. Oui, non, parce que ben, c'est dur à comprendre. Ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi, tu le gardes. Non, ce qui est à moi, pardon, je te le propose. Oui, et ce qui est à toi, mais ce qui est à toi reste à toi. Ben, qu'est-ce qu'il a lui alors? Non, il n'a rien. Il n'a rien, zéro. Il n'a plus rien, c'est bizarre. Et ça, c'est midat chassid. Chesed. Par contre, Sheli, Sheli, ce qui est à moi est à moi, Veshelar, Sheli, et ce qui est à toi est à moi, c'est rachat. Ça, c'est logique. Donc, on a compris que quand quelqu'un dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi, ça, c'est chassid. Le rachat, ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi est à moi, c'est rachat. Donc, la mida bénonite, la moyenne, c'est-à-dire, voilà, ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi reste à toi. C'est ça que ça veut dire bénoni. Donc, il y a une opinion qui pense que quand, voilà. Mais par contre, il y en a qui disent que cette qualité-là, qui est de penser que ce qui est à moi reste à moi et ce qui est à toi est à toi, c'est Sedom. Alors on va essayer de réfléchir. Sedom, c'est quoi Sedom? C'est un endroit dans le monde ou quoi? Hein? Vous vous rappelez de Sedom? Oui. Bon, qu'est-ce que c'est de cette région aujourd'hui et géographiquement? C'est quoi aujourd'hui? Hein? C'est la mer morte. C'est la mer morte. La mer morte, ça veut dire qu'est-ce qui vit là-bas? Est-ce qu'il y a des végétaux qui vivent? Est-ce qu'il y a des animaux qui vivent? Rien. Ils sont découverts dans Comment? Dans l'eau de sel, des poissons. Ils n'avaient jamais vu ça. Ça c'est dans le film, mais en vérité, non, est-ce que c'est ah peut-être. Alors, je sais, en tout cas c'est bizarre parce que comment on peut vivre dans nous-mêmes de mettre nos yeux là-bas? Elle est très salée, il n'y a pas de vie possible. Même la végétation ne vit pas. Après peut-être des microbes qui créent des choses, je sais pas. En tout cas il en reste que c'est pas viable. Mais c'est marrant que ça veut dire que ça n'est pas viable. Ce qui peut s'appeler une mida bénonite, une mida moyenne, n'est pas viable. Pourquoi c'est pas viable? Voilà, ce que j'ai, je l'ai, ce que tu as, tu regardes, voilà, tu vis avec ce que tu as, je vis avec ce que j'ai. C'est pas viable. Pourquoi c'est pas viable? Pourquoi le bénoni, ah, il n'y a pas de partage, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de partage, mais tu vis avec ce que tu as. C'est pas grave. C'est une société égoïste alors. Hein? C'est égoïste. Est-ce que c'est égoïste? Non, l'égoïste, c'est celui qui dit ce qui est à toi est à moi, et moi ce que j'ai, ce que je garde. Bon, ben, ça c'est le rachat. Mais pourquoi cette faculté à penser que chacun se débrouille avec ce qu'il a? C'est Benoni. C'est Benoni d'un côté, c'est philosophiquement, bah, c'est pas rachat et c'est pas tzaddik. On va dire comme ça, c'est Benoni, intellectuellement. Mais est-ce que socialement c'est viable? Non, il n'y a pas de pourquoi c'est vrai, c'est vrai. Mais quel était le problème de Sedom? Sedom, c'est quoi? La Gemara dans Sanhedrin, elle explique là-bas, hein, ouais, que Hachem, il a mis beaucoup de bracha dans cet endroit. Ça veut dire qu'il y avait de l'or, de l'argent, il y avait du pétrole, il y avait ce que vous voulez. Et donc il y avait beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'ont pensé les gens de Sedom? Ils ont dit, attendez, je suis désolé, pourquoi on va permettre aux autres à l'extérieur de vivre de nos richesses et d'exploiter nos richesses? Non, 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 on ferme les frontières. Ils ont fermé les frontières. Mais en fermant les frontières, ils ont dit, on est dans l'exploitation de ce que nous avons. Donc, Sheli, Shelar, Shelar. Tu te débrouilles avec. On est arrivé à quel niveau de pensée que Sheli. Donc, ce que j'ai. Donc, si j'ai, tant mieux. Si j'ai pas, mais non, tant pis, pour moi. Mais si tu as toi, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas,
tant pis pour toi. Ça veut dire que les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger, tant pis pour toi. Vous avez compris ou pas? Ben c'est ça, Chélie. Moi j'ai ce que j'ai. Et pas si je sais pas, j'ai pas. Mais si tu n'as pas, ben tu te débrouilles avec ce que tu as. Vous avez compris? On est arrivé dans une situation, c'est pas un problème de... Vous avez raison qu'il y a un problème d'échange, vous avez raison. Mais que le pire, c'est pas ça. C'est que si l'autre il l'a pas, tant pis pour lui. Pourquoi? Parce qu'au départ, on est parti dans l'idée qu'on exploite ce que nous avons dans nos terrains. Personne à l'extérieur ne rentrera chez nous. On ferme les frontières. Donc on est l'exploitation de la richesse personnelle et on s'engage dans, voilà, nous on a, tant mieux pour nous. Vous n'avez pas, bah, tant pis pour vous. Vous n'avez pas eu de chance. Vous n'avez pas eu de, voilà, il fallait pas tomber dans une région qui était pauvre. Vous avez compris? Ou comme tu n'as pas eu de chance d'être pauvre, ben c'est tant pis pour toi parce que chez l'art. Tu vis avec ce que tu as. T'as pas de quoi manger, c'est pas grave. On n'est pas dans l'empathie et dans le désir de combler le manque des autres. Cette philosophie, elle est bénonite. D'un côté, ben c'est l'autre, il a. Le rachat, il lance. Tout ce que tu as, je le garde pour moi. Donc vous avez compris, c'est ça Benoni. C'est-à-dire que c'est une réflexion moyenne, mais le Benoni, il y a une frontière qui est insupportable. C'est que quand l'autre il a, bah, tant mieux pour lui, s'il n'a pas, aucune réaction. Vous avez compris? Voilà. C'est comme un petit peu, c'est pour vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a marqué Nagban dans Rosh Hashanah, il dit là-bas, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui, on sait qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres. Il y a le livre des Tzadikim, oui, des Rechaim, et des Bénonim. Vous voyez? Où c'est marqué Sifré Chaim, Sifré Metim, Sifré Bénonim. Alors, pourquoi Racha c'est Met et pourquoi Tzadik c'est Chai? Ouais. Chai ça veut dire vivant et Racha ça veut dire Met. Oui? Alors, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a des livres devant Hachem? Ben non. Et Dieu, est-ce qu'il a une grande barbe? Non. Est-ce que non? Bon, il n'y a pas de livre. Ça va, on est d'accord? Hein? Vous n'avez pas vu, mais est-ce que vous pouvez réfléchir le dimanche? Il y a du papier là-bas, il y a du papier, il y a des stylos, il y a quelque chose, franchement entre nous. Bon, il n'y a pas. Donc c'est quoi Chachamim quand ils ont dit il y a des livres? Ça veut dire quoi il y a des livres? Il y a marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Kol Maasecha, tous tes actes, Basefer Nirtavim, sont inscrits dans un livre. Bon, est-ce que vous croyez qu'il y a des livres? Bon, c'est difficile à croire. C'est quoi l'image du livre finalement? C'est quoi l'image du livre? On inscrit dans un livre. Alors là-bas, le Yarbetz, il explique. Il a dit comme ça, le livre en vérité, c'est la conscience humaine. Nefesh Adam, vous savez comme ça. Il y a votre corps, il a des pulsions, il a des besoins. Vous avez une neshama qui a d'autres besoins. Mais entre les deux, qu'est-ce qui fait pont entre la conscience, entre la conscience corporelle et la conscience spirituelle? Vous êtes en dilemme dans votre vie. Vous dites, je vais au chiot ou je vais pas au chiot? Attendez, j'ai des courses à faire, j'ai des machins, un truc, je dois faire à manger à midi, est-ce que je viens au cours ou pas? D'un côté, ben, c'est nécessaire, mais d'un côté, je suis embêté parce que comment je vais m'arranger physiquement? Ce dilemme-là, c'est la contradiction qui existe entre votre corps, qui a des responsabilités physiques, et votre spiritualité qu'on a d'autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut faire un choix. Ok. Ah ben, vous avez choisi de venir au cours, Khazak. Ça va? Ça veut dire que vous avez fait un choix, après on s'arrangera avec le temps qui nous restera. Mais ça veut dire que vous avez un dilemme. Maintenant, vous avez construit une conscience, laquelle le shiur est prioritaire sur le reste, par exemple. Ou l'inverse. Eh bien, la manger, c'est prioritaire sur la Torah, par exemple. Vous avez compris l'inverse? Donc cette conscience-là, c'est le nefesh. Le livre, c'est quoi le livre? C'est la conscience humaine. Ça veut dire, vous avez décidé de vivre, vous avez inscrit en vous, dans votre livre, la Torah est prioritaire. Ou l'inverse. Vous avez compris? Ou bien Benoni. C'est quoi Benoni? Ben, des fois on fait des mitzvot, des fois on fait des avérotes, on est partagé. Bon, la Torah dit quoi? Que le tzaddik, le chacham, pardon pas le chacham, le chai, le vivant, alors il va être inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choix de vie. C'est pas la vie de respirer, hein. C'est ce qui va le faire vivre un jour. L'inverse, met, c'est ce qui est mort. Ça veut dire que ce qui n'a pas... Si j'ai fait un choix de ce qui me limite dans ma vie spirituelle, je suis quelque part, en fait, limité. Il y a quelque chose qui ne vit pas en moi. Et le Benoni, il est bien là-bas et il est bien là-bas. Des fois, il fait des avérotes, ben, c'est la vie. Et des fois, il fait des misotes, mais c'est normal. Vous avez compris? Il n'est pas dérangé. Il est Benoni. Alors, lui dit, écoute, mon chéri, toi, on te donne 10 jours supplémentaires pour faire tes chouvas, en espérant que tu vas être inscrit dans le livre de la vie. On laisse un choix au Benoni. Qu'est-ce qui est plus compliqué? D'être un rachat ou être un Benoni? Plus compliqué. Plus compliqué. Pourquoi c'est quand? Parce que c'est toujours attendez, le tzaddik il a fait un choix ou pas? Le rachat il a fait un choix? Mais est-ce que le Benoni il a fait un choix?
Est-ce que le moitié il a fait un choix? Ben il est bien là-bas, il est bien là-bas. Voilà, monsieur, il va dans des mariages où tout le monde danse, voilà, il est mélangé machin, et il va à la synagogue prier. J'ai pas compris. Tu vas à la synagogue prier et tu vas dans des endroits où les femmes et les hommes ils dansent ensemble. Alors, il faut, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, on va pas faire honte aux gens, je sais pas. Mais t'as pas fait de choix, mon vieux. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix dans la vie. C'est où tu adhères à la Torah, ou tu n'adhères pas à la Torah. Le Rachel dit, moi la Torah, j'en veux pas. Ok, il a fait un choix. Le Tzadik, il a fait un choix. Mais toi, t'as fait des choix. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la personne qui se contente d'être dans les deux, elle peut jamais faire teshuva. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le Benoni qui est compliqué. Parce que quand on est rachat, on peut faire teshuva quand on est rachat. Et quand on est tzadik, eh ben on garde sa voix, on sait ce qu'on doit faire. Mais quand on est Benoni, on est entre deux chaises. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, attendez, d'un côté, je suis religieux, d'un côté, écoutez, je comprends les gens qui ne le sont pas, et je tolère et j'accepte. Mais je sais pas, moi, tu peux pas vivre, tu peux pas être blanc et noir. Tu peux pas vivre dans l'obscurité en espérant la lumière, et tu vis dans l'obscurité sans espérer la lumière. C'est inconcevable. Il y a un problème de conscience intérieure. Vous avez compris? Le Benoni, il est problématique parce que, finalement, il est les deux. Alors Hachem, il dit que tu as 10 jours pour faire un choix. Il n'a pas assez d'émouna, en fait. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais vous avez compris la problématique? Benoni, c'est à la fois c'est un choix facile, parce que voilà, je suis dans les deux. Ça va? Shéli, Shelar. Mais tu te rends pas compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es entre deux. Ça veut dire que ni tu partages ta vie, ni tu échanges, ni tu es dans l'empathie. Si l'autre il a, bah tant mieux pour lui, s'il n'a pas, bah tant pis pour lui. Vous avez compris? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est très grave. C'est-à-dire que même en couple, on peut vivre comme ça aussi. Shéli, Shelar. Ça va, on peut vivre en couple comme ça, sans se rendre compte qu'au final, on n'est pas dans la problématique de l'autre. On dit, écoute, si tu as ton but, si tu n'as pas, c'est tant pis pour toi. Il fallait te débrouiller, il fallait faire comme ça, il fallait t'arranger, il fallait essayer de rechercher. Et ben voilà, tant pis pour toi. C'est Benoni, ça. Ça veut dire que je ne suis pas dans essayer de trouver des solutions à la personne. Je suis dans l'acceptation de la problématique. Et je dis, écoute, c'est comme ça, tu te débrouilles. C'est Benoni, c'est Sédom. C'est quoi Sédom? C'est comme ça. Il y a des pauvres, c'est tant pis pour eux. C'est comme ça. Voilà, on va pas essayer de les aider parce que comment ça rentre dans cette dynamique d'aider les gens qui sont en souffrance? Attendez, nous, on va... Chélie, alors quoi, Chélie, ça va diminuer? Ce qui est à moi, je vais t'obliger, monsieur, de prendre en charge des gens qui n'ont pas su se débrouiller dans la vie. Vous avez compris ou pas? Le type, il est pauvre, qui se casse la tête, qu'il aille travailler, qu'il se débrouille. Mais qu'est-ce qui se passe, en vérité? Parce que j'ai peur de perdre. J'ai un capital qui doit rester, qui doit fructifier et pas m'occuper de la vie de 100 autres gens qui ne savent pas se débrouiller dans la vie. Ça va pas. Vous avez compris? Ça, c'est l'esprit de celui qui est Benoni. Ça veut dire, écoute, moi je me suis débrouillé, j'ai gagné ma vie. Tu l'as passé, c'est ton problème, tu te débrouilles. Shéli, Shelar. Ou bien, tu as réussi, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, mais moi ce que j'ai pas envie de... Je n'investis jamais pour les autres. Shéli, Shelar. Et en couple, ça peut être très dangereux, parce que ça veut dire que parce qu'on est dans une bulle en fait qui nous enferme en se disant je sais ce que j'ai gagné et t'as qu'à faire comme moi et si tu fais tant mieux pour toi. On n'est pas dans un échange. C'est un peu comme si vous voulez un petit peu comme ça. Quand on est célibataire, on ne pense qu'à soi. On est d'accord ou pas? Donc je suis un homme. Écoutez, je cherche au mieux pour moi, le mieux pour moi. Et quand on est une femme, on cherche aussi le mieux pour soi. Maintenant les gens sont à notre service pour exercer quelque chose qui est le mieux pour moi. Voilà. J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Vous avez compris? Cet esprit, c'est l'esprit du célibataire. Il ne faut pas être des célibataires mariés. Oui, parce que quand on est célibataire marié, j'exploite la situation d'être marié parce que j'ai envie de gagner. Ouais, ma femme, il faut qu'elle m'apporte ce que je ne peux pas faire moi-même. Ça va? Voilà. Mais non, si tu es capable, tant mieux. Si tu n'es pas capable, je me marie pas avec toi. Chéli, Shelar. Ça veut dire que... Vous avez compris? Ou l'inverse. Attendez, moi, je ne me suis pas marié avec un plouc. Ça va? Il faut que ça rentre. Il faut que le frigidaire... non, attendez, il y a d'autres hommes qui gagnent bien leur vie. Je t'ai choisi parce que j'espérais que ma vie serait heureuse avec toi. Et nous, on confond souvent le bonheur avec le plaisir. Ça va? Il faut que la vie soit plaisante, non, agréable, non. Mais les gens confondent le côté agréable, le côté bonheur. Alors, le bonheur, est-ce que le bonheur, c'est ce qui est agréable? Ça y participe. Est-ce que c'est ça le bonheur? Hein? Est-ce que c'est agréable d'avoir des enfants? Agréable. Non, c'est un bonheur d'en avoir, mais est-ce que c'est agréable? Ça demande des tâches, ça demande de la responsabilité, ça demande d'être une vraie maman, ça demande plein de choses. C'est pas agréable, mais c'est un bonheur. Parce qu'on existe avec nos enfants, on est fiers d'avoir ça. Et les gens confondent malheureusement la notion du bonheur et la notion du plaisir. Les gens pensent que ce qui est plaisant, c'est ce qui est heureux. Mais ce qui n'a rien à voir, vous avez compris ou pas? Et cet amalgame-là fait que, Shéli, Shelar, voilà, ce qui est à moi, pardon, Shéli, Shelar. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Mais joue ton rôle de femme pour ton mari. Voilà. Le mari dit, joue ton rôle de femme. Ouais. Mais ce qui est à moi est à moi. On ne partage pas.
Tu joues ton rôle, je joue mon rôle. On se détermine des tâches à la maison, mais ce qui est à toi est à toi. Moi, je rentre pas dans la cuisine, mais rentre pas dans ma vie. Ça va? Et ne me demande pas de faire des trucs pour toi, parce que chéli, shelar. Vous avez compris? Ce qui est à moi, tu me demandes de participer à ta vie, mais c'est la tienne. Ah bah c'est un couple ça? Ben non! C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est Mida de Sédom. Sédom, ça veut dire quoi Sédom? C'est la Mida, la qualité de Sédom. Ça veut dire, ça veut dire qu'en fait on cohabite ensemble, mais il n'y a pas de coexistence. Il n'y a pas de coexistence, il n'y a pas d'existence. On n'existe pas, puisque chacun dans son trou, dans sa petite bulle. Ben c'est frustrant. Parce que quand une femme a besoin de son mari, ben il n'est pas là. Et quand un mari a besoin de sa femme, elle n'est pas là. Chéli. Écoute, on a mis une frontière entre nous. Ce qui est à moi reste à moi, ce qui est à toi est à toi. Occupe-toi de ta vie, laisse-moi tranquille. Ça va que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Moi j'ai des capitaux qui sont les miens, ne me demande rien. Tu veux, débrouille-toi. Ça peut créer des conflits aussi de couple parce que, imaginez-vous l'inverse. Presque shalom, ouais. Pour avoir des couples qui vont mal le vivre. Imaginez-vous un homme, il gagne sa vie, sa femme elle gagne plus que lui. Alors, khalas. Vous avez compris? C'est l'inverse, maintenant l'inverse. Un homme il gagne sa vie, mais sa femme elle gagne beaucoup plus que lui. Ce qui arrive dans les couples, hein. Mais c'est la guerre. Parce que pourquoi? Au lieu de dire, tant mieux, ma femme elle gagne de l'argent, tant mieux pour moi. Eh ben non, parce que shelar. Vous avez compris ou pas? Et c'est pas normal que ce que tu as plus que moi. On est dans une forme de compétition. Comme si que la dominante, c'est qu'un homme, dans sa virilité, il soit plus fort que sa femme, dans sa dominante. Et là, c'est l'inverse qui se passe, parce que sur le plan financier, c'est pas ce qui se passe. Et là, ça devient la guerre. Ça va? Ça veut dire quoi la guerre? Ça veut dire que c'est pas normal. Inconsciemment, il va lui faire la guerre, parce qu'elle a plus de moyens. Et parce qu'on parle du principe au départ que shelar. Mais si c'est à toi, et que tu as... Attends, c'est pas normal que tu aies plus que moi. Quand tu as moins que moi, alors je dis, c'est ta faute, hein, c'est comme ça, il fallait travailler plus pour gagner plus. Bon. Et l'autre, il dit, mais quand c'est l'inverse, quand elle gagne plus que moi, comment je vais faire? Alors quand on est unis, il n'y a pas de problème. Mais quand on est désunis, c'est une catastrophe. Vous avez compris ce qui se passe? Et les gens divorcent pour ces raisons qui sont... Ils vont vous donner des arguments, en fait, des arguments extérieurs, ouais, quand même, part comme ça. En vérité, le fond du fond, le problème, c'est qu'ils ne supportent pas la différence. Et ça ne rentre pas dans un cadre éducatif, familial qui avait été conçu au départ. Parce que c'est le mari qui entretient sa femme et pas l'inverse. Et là, ce qui se passe, c'est que ça passe un peu dans l'inverse. Comment? De nos jours, ça n'existe plus. Ça existe, ce que je vous dis, moi. Évidemment que ça existe. Parce que les femmes travaillent, donc on rentre dans cette perspective-là. Et vous savez qu'en France, il faut savoir qu'en France, il y a 19 millions de femmes diplômées et 18 millions d'hommes diplômés. Ça va? Et toutes les différences salariales qui existent entre les hommes et les femmes, ça crée des conflits parce que une femme elle a des diplômes et ça ne correspond pas à son salaire. Monsieur il a moins de diplômes que moi, il gagne plus que moi, c'est pas normal. Et on est dans cette mida bénonite, ça veut dire dans cette mida moyenne qui est de dire, écoute, je vis pour moi, je suis indépendante, etc. Et ça peut occasionner malheureusement des divorces. Pourquoi aussi? Parce que étant indépendante, elle dit, si t'es pas content, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Moi je sais, ou alors je suis plus heureuse seule que vivre à deux dans ces conditions-là. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'échange. Chéli, shelar. On part du principe que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Mais c'est soit un mina bénonite. C'est vrai que philosophiquement, il n'est pas rachat et il n'est pas tzaddik, c'est vrai. Il n'est pas chesed, il n'est pas l'inverse. C'est bénoni, mais d'un côté, c'est pas viable. Cette qualité humaine, elle n'est pas viable. Elle n'est pas. C'est ce que dit le Chachamim dans le Pirkei Avot. Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir ce genre de situation, parce qu'on doit vivre avec un partage. Il y a un échange qui s'exerce. Je vous ai dit déjà dans les cours que quand Hachem a dit à Adam Arishon, Lotov yiyot Adam levado, ça n'est pas bien d'être seul, et nous on a dit tout de suite, il faut qu'il se marie. Non. En vérité, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Que quand je dis chéli, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, je suis seul. Et je te rends seul. Je te dis clairement, écoute, profite de ce que tu as. Si tu as, tant mieux, si tu n'as pas, tant pis pour toi. Mais ce que j'ai, je le garde. Ça va? Je suis seul. C'est ça, Mina Bénonite. C'est Sédom. Ça veut dire qu'on s'est coupé du monde. Écoute, on vit en autarcie avec nos moyens. Et nous, on a de l'argent. Et c'est pour ça que je me suis enfermé. Parce que j'ai peur de perdre. J'ai peur qu'en partageant, je vais perdre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et cette faculté à penser, elle a amené à ce que, dans le monde, on ait pensé qu'il puisse y avoir des dictatures dans le monde. Les grands dictateurs, c'est des gens qui se sont enfermés dans leur dictature. Et ils ont pensé qu'on est dans l'exploitation de l'homme pour l'homme. Et donc, on enferme les choses, on crée de la souffrance, mais c'est pas grave, puisque c'est dans l'intérêt de moi.
Sheli, Sheli, Shelar, Shelar. C'est pas grave, c'est ton statut, tu deviens un esclave. Tu deviens l'esclave des dirigeants de ce monde. Tu deviens l'esclave de ceux qui organisent la richesse du monde. Vous comprenez? Regardez l'esprit aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? L'esprit de la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? Il faut absolument produire, parce qu'on veut absolument avoir des bénéfices. Au détriment de quoi? De la souffrance animale, de la nature qu'on détériore. On va prendre des vaches, on leur donne de la viande à manger, parce qu'il faut que ça grossisse, vous comprenez? Des poulets, on va les mettre dans des enclos, pour qu'ils vont grossir 4 fois plus vite que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut bien gagner. Et sous prétexte qu'on est de plus en plus de monde sur la Terre, alors il faut produire de plus en plus, mais en vérité on détériore la nature. Et on pollue la nature. Et en vérité ça se retourne contre qui? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est la mida bénonite. Ça veut dire, attendez, moi, je fais du commerce pour nourrir le monde, mais en vérité, est-ce que je le fais pour le monde ou je le fais pour moi? Mais si je le faisais pour le monde, j'aurais fait attention à la nature. J'aurais fait attention à ceux qui vont vivre après nous. Mais non, c'est pas vrai. Chéli, Shelar, c'est ton lot de consolation. Tu n'auras rien, c'est pas grave. Vous comprenez? Cette forme d'égoïsme qui pense que, mais au départ, philosophiquement, les Khamim ont bien compris que la base de la pensée, c'est Chéli. Ce qui est à moi est à moi. Maintenant, je vis sur Terre, j'exploite le monde dans lequel je vis, c'est à moi. Après, on verra. Mais Shelar, c'est pas grave, tu auras ce que tu auras. Tu mangeras des poulets qui ont dormi dans des trucs, là, pendant toute la journée, ils ont mangé que de la graine, ils ont jamais vu le ciel de leur vie entière, vous avez compris? C'est ça que tu vas manger, hein, tu vas manger ça, toi. La souffrance de la nature. Tu vas manger des animaux on a dû gaver, vous comprenez ce que c'est pas normal. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, parce que Chéli. Donc on est dans une midat sédom, ça veut dire que le seul centre d'intérêt, c'est soi-même. Il faut faire très attention qu'en couple, on ne doit pas comprendre comme ça. Et souvent, malheureusement, on nous éduque en pensant, voilà, il y a un système parental qui existe, moi je suis un enfant, ma mère elle s'occupe de la maison et mon père il s'occupe d'aller travailler. Mais moi j'ai pensé, ma mère elle s'occupe de son rôle de femme dans sa maison et mon mari et mon papa il s'occupe d'autre chose. C'est vrai ou pas? Chéli, Shelar. Et il y a des échanges? Non, parce que chacun rentre. Et ne rentre pas dans la cuisine. Je ne veux pas te voir dans la cuisine ou je ne veux pas te voir dans mes papiers, dans mon travail. Tu ne te mêles pas de ma vie et tu ne te mêles pas de la mienne. Vous avez compris? On est dans une fracture familiale où il n'y a pas d'échange. Alors quand on vit comme ça, alors comment ça se passe? Il y a deux façons de comprendre. Souvent les gens vont vous dire, moi je vois des couples, ils me disent, mais vous savez, ma femme, elle ose me reprocher des choses. Et elle ose me dire des choses, elle ose me remettre en cause. Mais de quoi elle se mêle? Ça va? Ma mère, elle se la ferme à la maison. Mon père, il a toujours eu l'autorité. Ma mère, donc ma femme, et même ma soeur, c'est pareil, elle vit devant son mari, elle n'ose pas. Mais ma femme, elle ose, madame. Comment ça se fait? Ça va pas ou quoi, Rav? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je lui dis, dis-moi, pourquoi tu t'es mis dans la position de ton père dominant? Pourquoi tu t'es mis dans la position de ta mère qui était victime de la dominance de ton père? Pourquoi t'as pas eu pitié de ta mère? La pauvre, serpillière, toute sa vie. Tu aurais dû dire, mais ma femme jamais sera comme ma mère, Chazé Shalom, parce que ma mère, mon père, il buvait du scotch toute la journée. Il la mettait sur la bouche de ma mère. Vous avez compris pas? C'est effroyable. Pourquoi tu es fier d'être comme ton père et pas malheureux comme ta mère? Ça va? Alors il faut comprendre qu'il doit y avoir un échange. C'est pas Chéli. Moi je fais partie du monde masculin viril, donc je suis comme mon père, je fais copier-coller mon père. Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a un échange dans la vie? Il faut faire attention de faire que... Vous avez compris? Quand on est Bénoni, on est moitié-moitié, c'est dangereux, parce qu'on n'est pas dans la partie de l'autre. On ne vit pas les autres, on n'est pas dans la souffrance de l'autre, on n'est pas... Tant l'autre y va, on n'est pas forcément heureux pour lui, parce qu'il a réussi, et quand il est malheureux, c'est tant pis pour lui. Vous avez compris? On est neutre. On ne doit pas être neutre. On n'est pas Bénoni, on n'est pas des gens moyens. C'est ça qui est marqué dans le Pirkei Avot, il faut faire attention à ça, qu'on ne rentre pas dans Chéli, Shelar. Non, ça c'est Midat Sedom. Ça veut dire qu'on s'enferme en fait, vous comprenez? On reste l'évado. C'est ça que disait Hachem, c'est pas tov d'être l'évado. Ce n'est pas bien d'être seul, mais c'est pas simplement d'être seul parce que mal accompagné, c'est d'être seul dans sa vie seule. Voilà, on est seul finalement. Voilà, Chéli. Voilà. En fait, je me retrouve, vous n'échangerez jamais. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de connexion à l'autre, il n'y a pas d'existence. C'est quoi exister? Vous avez quelque chose à démontrer? Vous avez? Alors je dis, ça, je le garde pour moi. Mais je dis, mais non, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas que l'avoir qu'on t'a donné, il reste à toi. On voulait que tu sois capable de le partager. C'est ça exister, vous comprenez? Vous avez du potentiel, vous êtes courageuse, vous êtes intelligente, vous avez de la sensibilité. Mais si c'est pour vous-même, à quoi ça sert? Il faut que ça s'exerce à l'extérieur, parce que je fais naître en moi, je suis dans la difficulté de partager. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Je garde ou je donne? Je dis, tiens, tout à coup, j'ai pensé qu'on pouvait partager sa vie avec quelqu'un d'autre.
Mais tu vas gagner ou tu vas perdre? Bah j'ai peur, parce que je dépends de monsieur. J'ai peur. J'ai côté, mais ouais, mais si pour ne pas avoir peur, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je dois être la femme qui me rassure, ou je dois me demander à mon mari de me rassurer. Et quand je suis rassuré, bah, je suis confiante. C'est vrai ou pas? Ce problème, c'est qu'on ne le fait pas, ce problème, c'est qu'on ne le fait pas, ce genre de choses. On n'est pas dans le fait de rassurer son mari ou de rassurer son couple. On est dans le problème de, écoute, tu vis ta vie, je vis la mienne, et t'es pas contente, c'est comme ça. Ouais. Alors qu'il va se passer des années, et il va y avoir des troubles de couple qui vont s'organiser parce qu'on n'est pas rassuré. Et jusqu'à 30 ans, je suis pas sûr que mon mari, il va réussir à faire ça. C'est pas normal. Vous avez compris? Ou que ma femme, elle va... Et j'ai toujours des méfiances, et je fais toujours attention, et je suis toujours sur mes gardes. C'est pas normal. C'est l'inverse, il faut faire. Rassure ta femme. Et rassure ton mari, qu'il a fait un bon choix. Et quand on est rassuré, eh ben ça va, on a des bases construites sur lesquelles on peut s'appuyer pour ne pas avoir tout le temps peur. Il faut enlever les peurs. Ça veut dire il faut parler de ses peurs. Écoute, je suis pas sûr. Tu parles avec des femmes, je suis pas d'accord, etc., etc. Tu tutoies des gens, et je suis pas d'accord. J'ai peur que tu tombes dans ces pièges-là. J'ai peur, voilà, etc. Donc une femme, elle exprime ses peurs. Mais un mari dit, attends, tu fais pas confiance, il va se vexer. Voilà. Il va se vexer. C'est pas normal qu'il se vexe. Parce qu'en vérité, si ma femme n'est pas rassurée, je dois la rassurer. Je dis, t'as raison, écoute, t'as raison. Alors que la personne, elle se vexe d'un reproche. Mais t'as pas compris une chose, c'est que ta femme, elle a peur. Donc rassure-la. On lui dit, attends, comment tu m'as jugé? Mais attends, je suis désolé, c'est pas normal. Mais tu crois quoi? Tu crois que je suis un voyou? Bon, j'ai peur que pas que tu sois un voyou, que tu tombes dans ce piège du Yetzirah. Alors fais attention comment tu parles aux gens, c'est tout. C'était pas une manière de dire, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, j'ai peur que tu tombes dans le panneau parce qu'il y a avant et après l'épreuve. Avant l'épreuve, on est neutre, mais dans l'épreuve, comment ça se passe? On est happé par le désir, hein, c'est fini. J'ai peur que tu tombes là-dedans, je suis désolé, j'ai peur. Donc il faut qu'un homme il rassure sa femme, autant qu'une femme elle rassure son mari. C'est pareil, que le rôle d'une femme, c'est d'apporter ce qu'elle est capable d'apporter à son mari. Mais je suis pas sûr qu'elle est capable de le faire. Alors une femme, elle va apporter l'assurance à son mari qu'elle est cette femme. Et ça, c'est très important qu'au départ, le début du mariage, quand on dit, vous savez, on sort pas dehors, on s'occupe de son couple, etc., la première année. Oui, même d'aller à la guerre, on n'a pas le droit d'aller à la guerre. Ça va, la Torah dit, on va pas à la guerre, pourquoi? Parce que c'est déjà la guerre à la maison. Non, on va pas à la guerre parce qu'on doit solutionner les problèmes intérieurs, c'est comme ça. Et on se rassure, et c'est très important de rassurer son épouse. Elle a fait un choix dans la vie, et ben on la rassure de ce choix. Et un mari, il a fait un choix dans sa vie, il a fait le choix d'épouser cette femme, et pour l'éternité, il faut qu'elle soit capable de rassurer son mari en disant, voilà ce que je suis, c'est exactement ce que tu as épousé. Et pas faire que, maintenant qu'on est casé, voilà, Hachem, on est tranquille. Ouais, tout à coup, Chéli, Shélach. Avant, je t'offre des fleurs, je t'offre des cadeaux, je t'offre un restaurant, bon, voilà, tout ce qui est à moi est à toi. Hein. Et puis quand on est marié, attends, ça c'était avant, attends, faut pas exagérer. Attends, maintenant qu'on est casé, voilà, Hachem, tout à coup ça change, la philosophie, et c'est là qu'on voit la vraie nature des gens, ouais, c'est que tout à coup, malheureusement, ça devient Chéli. Écoute, on a mis une frontière, tu rentres pas dans ma vie, ça va, tu rentres pas dans ma vie. Et c'est Sédom, ça veut dire que c'est ça, Sédom. C'est la philosophie de Sédom, c'est-à-dire, on est dans l'exploitation de notre truc. Vous avez compris? C'est très important que... D'accord. Après, il y a marqué... Pardon? Il passe quand votre cours? Il passe quand? Bientôt, très bientôt. Alors, c'est important, hein, c'est important. Après, c'est marqué Chéli, Shélach, Véchélar, Chéli. D'accord? Alors, on a dit comme ça. L'amida bénonite, c'est Chéli, Chéli. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ça va? Après... Alors ça peut être soit vu de façon moyenne, parce que c'est pas Rachat ni Bédit Sadik, mais c'est aussi c'est ça. Après Chéli Shélach, attention maintenant, ce qui est à moi est à toi. Mais attention, ce qui est à toi est à moi. Hein. Ah, attention, ce qui est à moi, je te donne tout ce que j'ai, mais à condition que ce qui est à toi, tu me donnes. Des fois, des femmes elles me disent, vous savez, moi des fois je m'investis avec mon mari, mais en face il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Alors j'ai arrêté, stop, on arrête là. Attendez, moi j'ai surtout peur que quoi? Que mon mari va s'habituer à ce que moi je suis gentil, je suis machin, nanana. Il va s'habituer, mais lui qu'est-ce qu'il donne? Zéro. Ou l'inverse. Moi je donne tout à ma femme et tout, mais il n'y a pas de retour. Alors on est dans cette problématique. Chéli, Shélach, ouais, mais Shélach, Chéli. Attention, je te donne à condition que tu me donnes. Le problème c'est quoi? Attendez, j'ai des biens que je partage. Mais attention, tes biens, ils sont à moi. Autant que les miens sont à toi. Qui c'est qui est propriétaire? Mais quand même, ça reste le même. Est-ce qu'il y a un propriétaire? Encore une fois, ce qui est à moi te revient. Et ce qui est à toi me revient. Qui c'est qui est propriétaire? Les deux. Je répète. Quand je dis ce qui est à moi est à moi, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Donc on est chacun propriétaire de ses biens. Mais quand je dis ce qui est à moi est à toi,
En quoi je suis propriétaire? Ah oui, Non, je Et ce qui est à toi est à moi. En quoi tu es propriétaire? Il n'y a pas de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est Amaharetz. Ça veut dire que c'est les gens de la terre. Regardez comment c'est marqué. Au début du Pirkei Avot, c'est marqué Arba Midot Ba'adam. C'est quoi Adam? Oui, c'est l'homme, mais ça vient de Adam à la terre. On est terre à terre. Ça veut dire on est terre à terre. Pourquoi vous croyez que le Pirkei Avot, il parle de Adam? Il ne parle pas de Ish. Voilà, qu'est-ce qui est un homme? Voilà, un homme. Il y a 4 qualités dans l'homme. Le Esh, c'est le feu, c'est spirituel. Quand vous mettez votre main dans le feu, il ne faut pas laisser trop longtemps, ça brûle. Mais est-ce qu'on peut traverser le feu? Il n'y a pas d'obstacle. C'est spirituel. La terre, il y a un obstacle. Ça bloque. En vérité, ce qui bloque, c'est le corps. C'est votre corps qui vous bloque. Quand je dis Shéli, Shéli, Shélar, Shélar, etc., en vérité, je pense que est-ce que c'est le corps qui parle? Ou c'est la Neshama qui parle? Il y a deux façons, écoutez-moi bien. Quand vous dites, attendez, moi, ce qui est à moi est à moi, tu te débrouilles. Et ce qui est à toi, c'est mon corps qui me dit, écoute, ce que tu as gagné, tu le gardes pour toi. Pourquoi tu vas le partager? C'est pas une réflexion spirituelle, c'est une réflexion physique. Quand je dis, écoute, on va être plus philosophe, moi je te donne tout ce que j'ai et tu me donnes tout ce que tu as. C'est Amaharetz. Pourquoi? Parce qu'au final, si tu dis je te donne, tu dois tout me donner. Ça va? Et tout ce que tu as, ça me revient. En fait, au final, on a l'impression qu'on n'existe pas. On n'est pas propriétaire de ce que nous avons. Tout est au service de l'autre. Mais attention, je donne à condition que tu me donnes. Tu conditionnes le don. Alors tu peux être contente et tu peux être déçue. Parce que quand tu donnes et tu vois qu'en face ça ne donne pas, tu dis attends non, c'était pas ça le marché, on a fait un marché tous les deux. C'est je te donne, tu me donnes. Le Rav il a dit il faut donner pour aimer. Ben, j'attendais que tu donnes mais tu donnes pas, donc je suis malheureuse. Ou l'inverse, le Rav il a dit il faut donner, ben, tu me donnes rien, je suis malheureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a conditionné. On a conditionné l'existence de ce que nous avons au service de l'autre. Et donc mais attention, je te donne tout, donc je souffre pour toi. Mais il ne faut pas que je souffre pour toi, il faut que je sois heureuse ou heureux. Donc il faut qu'en échange tu me rendes. Ça c'est Amaharetz. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire de ce que nous avons. Tout est au service de l'autre sans avoir compris qu'au final, on ne conditionne pas l'existence. C'est très difficile ce que je vous dis, parce que c'est dur de croire qu'on doit partager dans l'intérêt de l'autre et pas dans la condition que l'autre. Ça c'est Benoni, c'est Amaharetz. Ça va? C'est comme on dit, voilà, le socialisme, le communisme. C'est quoi le communisme? T'as rien à toi, tout est au service de la communauté. T'as quoi toi? Rien. Tu es au service communautaire, donc tu n'as rien. Mais c'est pas évident parce que c'est frustrant de voir qu'au final, on est là que pour les autres, mais on n'a rien pour soi. Ça veut dire qu'on n'a pas de contentement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'attends de l'autre. Communautaire. Moi je te donne, mais tu me donnes. Si tu ne donnes rien, je te donne pas. Je donne pas. C'est ça qui peut arriver. Vous avez compris? Il peut y avoir le revers de la médaille. Tu dis, tu m'as pas donné, on arrête là. C'est ça, c'est Amaharetz. Parce que tu conditionnes sur les autres. Mais tu es tributaire des autres. Tu es pas intelligent et intelligente parce que tu sais bien que tu fais des choix de sacrifice personnel en espérant que l'autre il va faire comme toi. Mais tu as toujours cette problématique. Pour l'interrogation, il va le faire ou pas? C'est conditionné. Donc s'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, c'est une catastrophe. Parce que j'ai tout donné, j'ai rien reçu. C'est Amaharetz, ça. C'est-à-dire c'est les hommes de la terre. Ça veut dire des gens qui attendent de l'autre que... C'est ça le communisme. On vit en société, on crée une société de partage. C'est quoi partage? Attends, je te donne, mais tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, je te donne rien. C'est ça qui va se passer. Si tu ne me donnes pas, je te donne rien. C'est pire encore, vous avez compris? On devient rachat sous prétexte de partage, de communisme, de communautaire, de côté social. Mais c'est conditionné. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu me frustres. Parce que si je te donne et que tu ne me donnes pas, on arrête tout de suite, le marché il arrête tout de suite. C'est Amaharetz. Ça veut dire que si la type dit, écoute, et c'est simple, je ne vais pas rentrer dans la frustration de penser que tu ne vas pas me donner, alors je garde pour moi. Et toi, garde pour toi, comme ça on n'a pas de problème. Ça c'est Benoni. Mais c'est Sedom. Parce qu'il n'y a pas d'échange. À cause du fait qu'on puisse être déçu en pensant, ce qui est à moi, je te le donne, et ce qui est à toi, tu me le donnes, et que c'est conditionné par ce qui est à toi, tu me le donnes, et si tu ne me donnes pas, je ne te donne plus rien, on va devenir rachat à cause de ça. Ça va? Et c'est même pire que ça. Parce que quand vous donnez votre cœur à quelqu'un, et qu'en face de soi, il n'y a personne, comment ça se passe? C'est pire que d'être un Benoni. C'est horrible, vous avez compris?
C'est pour ça que c'est un maharet. C'est dommage, c'est bête de croire ça. Tu dis, moi je donne, mais à condition qu'on me donne. C'est-à-dire, moi toute ma vie, je l'ai donné à mon mari, hein, toute ma vie. Hein. Et lui, malheureusement, sa vie, il ne me l'a pas donnée. Ça va? Parce qu'il vit la sienne et moi je suis complètement entière. Ou l'inverse. Moi, ma vie, j'ai donné ma vie à ma femme. Pour mon époux, j'ai tout donné. Et je vois qu'en face, elle se moque de moi, elle m'ignore, ou elle me fait honte devant tout le monde, etc. Elle me prend pour un idiot, elle me néglige, elle est un peu désinvolte vis-à-vis de moi. Je dis, attends, vous avez compris que la frustration profonde, elle est proportionnelle à l'amour qu'on donne aux autres. Mais quand c'est pas partagé, c'est une catastrophe, on a tout donné. Et ça, c'est le danger de... Et pourquoi c'est faux? Parce que tu as cru que tu devais conditionner, que l'autre devait tout te donner comme tu lui donnes tout. Et ça, c'est un mari, c'est bête ce que tu penses. Parce qu'il il est simple. Il va dire, ben voilà, il va lui trouver des occupations à ton mari. Il dit, mais alors il s'occupe pas de moi, il m'aime pas. Ou alors je vais traduire, parce qu'il s'occupe pas de moi, il m'aime pas. Alors que non, peut-être c'est pas ça, il t'aime. Simplement, il avait d'autres préoccupations qui ne sont pas les tiennes. Et toi, tu as cru qu'il t'aimait pas parce qu'il s'occupait d'autre chose que toi. Vous avez vu comment il s'arrange ou pas? Parce que les intérêts masculins ne sont pas les intérêts féminins. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts communs qu'on s'aime pas. Vous avez compris ou pas? C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts communs qu'on ne s'aime pas. On s'aime seulement, j'avais des intérêts qui n'étaient pas communs aux tiens. Et la personne, elle croit que puisque tu ne t'intéresses pas à mes intérêts, c'est que tu ne m'aimes pas. Ce qui n'est pas vrai. Vous avez compris? Donc c'est très facile pour les Yitzhara de détourner les... Et les gens qui le traduisent mal, malheureusement, bah, ils arrivent à... Bah, attendez, j'ai donné ma vie pour mon mari ou pour ma femme, et je vois qu'en retour, il n'y a rien. Vous savez quoi? On ne conditionne pas. C'est ça qui est dangereux. On amène, on invite à aimer, mais on ne force pas à aimer. C'est ça que je vais vous expliquer. Tu dis, mais Chélie, mais moi j'ai donné toute ma vie pour lui, mais je croyais qu'il allait comprendre. Et je vois qu'en face, il n'y a rien. Ça va? Eh ben, je l'aime plus, mon mari, c'est terminé. On arrive à un désamour parce qu'il y a même de la haine ou du dégoût, parce qu'on est rentré dans la perspective de dire, je conditionne mon don. Je donne à condition de recevoir. Ça va? Ça peut être une faute, malheureusement. C'est ça qui est grave. C'est comme on dit, vous savez, la différence, l'Agban dit, la différence entre les juifs et les non-juifs, ouais, c'est qu'on dit chesed leumim chatat. Le chesed des peuples, c'est une faute. Alors il m'a dit, mais pourtant, pourquoi? Parce qu'il conditionne. Ouais, comment il conditionne? Nous on dit par exemple, voilà, je mets de la zdaka, almena chichi béni. Voilà, je dis mon fils, Chazashim il est malade, je mets la zdaka pour que mon fils se guérisse ou pour que je sais pas quoi. Je conditionne la tzedaka. Et là il m'a dit, mais les non-juifs ils font la même chose que nous, pourquoi ça s'appelle une faute et nous ça s'appelle pas une faute? On dit Tzadik Gamour, quelqu'un qui fait de la zdaka, almena à condition que, comment vous dire, que son fils vive par exemple, c'est un tzadik. Et pourquoi chez les autres, c'est pas des tzadikim? Ils conditionnent. Là, il m'a dit comme ça. Parce que si la chose ne se réalise pas comme il a voulu, il a dit j'espère que, et ça ne s'est pas réalisé. Il dira ben, j'ai fait de la tzedaka. Alors que les autres, ils vont dire ben, j'aurais jamais dû donner. Je regrette ce que j'ai fait parce que j'avais conditionné ça à ça. Je te donne, tu me donnes. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, je te donne, tu me rends. Alors qu'Hachem, il a peut-être d'autres. D'autres besoins, que la tzedaka que tu as donnée, elle servira à autre chose que ce que tu avais cru toi. Et moi j'ai dit non, c'est moi qui décide. Vous avez compris pas? Moi je te donne tout, mais tu me donnes tout aussi en retour. Et on peut faire une avodat Hashem exactement qui est dans ce profil-là de dire moi je te donne, tu me donnes. Voilà, je fais les mitzvot, j'attends en retour quelque chose. Ça va? Non mais c'est comme ça. Attendez, je ne donne pas ma vie pour rien, vous avez compris? On est religieuse à condition qu'Hachem il soit aussi religieux avec nous. C'est-à-dire, il rentre dans ma religion, la mienne, celle que j'ai choisie, pas la tienne. Alors que des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que des fois, il peut se passer que ce que Hachem il me demande, ça a un sens pour moi, mais aussi pour lui, ou bien que pour lui. Que Hachem il va utiliser ce que je vais faire au service de, par exemple, un exemple très simple. Je vous coupe 2 minutes. Avraham Avinu va faire du chesed. Ça va? Il va nourrir des personnes qui sont venues du désert, manifestement qui n'ont pas grand-chose à manger. Avraham Avinu, il est persuadé qu'il a rendu service à des personnes. C'est vrai ou pas? Bon, mais c'est bizarre dans ce contexte-là, dans la chaleur. C'est bizarre dans la douleur, c'est bizarre quand même. Hachem, il a une exigence. Avraham, il vient de faire la Brit Mila. Ça fait 3 jours, il est dans une grande souffrance corporelle. Et Hachem, il lui a mis une chaleur le jour de sa plus grande douleur. C'est bizarre quand même. Oui, en vérité, c'est contre lui-même. Mais vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il va attendre d'Avraham Avinu de faire un acte de bonté au-delà de la nature dans le désert. Parce qu'Hachem, il aurait tellement aimé
que les d'Israël, dans le désert, ils puissent manger de façon surnaturelle de la manne. Alors il fallait qu'il y ait un homme qui soit capable d'être faire une chose pareille. Parce que les descendants de cet homme, c'est nous. Et c'est nous qui allons manger dans le désert. Est-ce qu'Abraham il va être capable de faire un acte surnaturel, dans la douleur et la chaleur, et qui est capable de faire du chesed? S'il est capable, alors je pourrais proposer ce chesed parce qu'il est cohérent. Vous avez compris que des fois vous faites des choses, mais c'est pas pour vous, c'est pour Hachem. Vous comprenez ou pas? Donc quand je dis attends, moi je te donne, tu me rends. Mais des fois Hachem il ne peut pas rendre. Parce que ce qu'il va utiliser de ce que vous êtes, ça va être pour le futur. Donc j'ai pas le droit de dire écoute, Chéli et Shelar, Chéli. Ça va? Chéli, Shelar, ce qui est à moi est à toi. Bah, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je fais du chesed, je fais des efforts multiples pour toi. Mais attention, je t'ai donné, tu me rends. Attention, tu me rends. Peut-être tu vas très bien te rendre. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait va servir non pas à toi, qui est limité à ta vie, mais à tes descendants jusqu'à la fin des temps. Alors qu'est-ce que tu préfères? Vous avez compris ou pas? Il faut pas conditionner nos actes. Alors le Perek Shira, par exemple. Comment? Le Perek Shira. Ouais. C'est une prière, on dit, tu demandes, tu vis pendant 40 jours. Ouais. Et... C'est un espoir que vous allez nourrir chez vous. Écoutez-moi bien. Par exemple, quand vous faites à Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous dites? Tu nous écris Kodvenu en hébreu, ça veut dire tu nous écris dans le livre des Tzadikim Vachasidim. Voilà, moi je sais qui je suis, mais je demande à Hachem de m'inscrire dans le livre des Tzadikim Vachasidim. C'est qui les Tzadikim? C'est Noach. Et les Chassidim, c'est Abraham Avinu. Est-ce que vous avez l'audace de demander une chose pareille? Non. Mais c'est ce que vous demandez, hein. Mais c'est ce que vous écrivez, c'est ce qui est marqué. On n'est pas à leur niveau. Mais pourquoi vous le dites? Il y a marqué dans le Sidour, les Chachamim, ils ont écrit un Sidour, et ils ont marqué, tu vas dire dans la prière, Kodvenu Besefer Tzadikim Vachasidim. Je t'en prie, inscris-nous dans le livre d'Avraham Avinu. Voilà, Avraham Avinu. Est-ce que dans le livre de Noach? Mais est-ce que nous, on est capable d'être des Noirs? Est-ce qu'on a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on nous écrit une chose pareille? Oui, mais ils ont quand même fauté, les Noirs. Écoute-moi bien, je parle de Noach. Et qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est un sadique ou pas? Le seul de sa génération qui a survécu, c'est lui. Moi, je demande, est-ce que je sois... Si un jour il y a de lit, je vais être comme Noach. Attends, est-ce que c'est pas audacieux de dire une chose pareille? C'est pas osé. C'est osé ou pas? Dites oui, ça va plus vite. Oui. Très bien. Alors comme ça, en fait, comme ça, écoutez bien. Non, c'est pas ça qu'on demande. On ne demande pas des noirs. On demande à faire partie des gens qui ressemblent à ça. J'espère que je vais... Comme si je dis, moi je sais qui je suis, mais j'ai l'espoir d'atteindre ce niveau-là. Code Véno, inscris-nous dans ce niveau. Je veux faire partie dans ma vie de ces gens-là. Propose-moi dans ma vie des expériences de vie qui vont faire que je vais atteindre ce niveau-là. C'est ça que je demande à Hachem. Donc quand vous faites... C'est pour vous... J'ai fait ça, cette petite parenthèse pour vous répondre, madame. Quand vous faites le Perek Shira, c'est pour dire j'ai envie d'être cette femme. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas en train de dire et si je ne l'ai pas, eh ben j'aurais jamais dû lire. Non, c'est-à-dire que j'aspire à devenir. Vous avez compris? Voilà, c'est dans l'espoir. Parce que dès l'instant où vous conduisez, attendez, moi je fais la Zaka, attention, j'ai fait les misos, tu me rembourses, hein? Non, on n'est pas dans le commerce. Non, mais c'est pas commerce. C'est ça que je dis, c'est Amaharetz. C'est de croire qu'Hachem c'est la banque. Et dit voilà, attends, j'ai fait pour toi, j'ai fait un prêt, tu m'accrédites mon prêt, c'est normal. Non, il n'y a pas de commerce, on ne fait pas du commerce avec Hachem, vous avez compris pas? C'est sincère, c'est ça, c'est-à-dire, ça c'est Amaharetz, c'est un ignorant qui raisonne comme ça. C'est-à-dire, attends, j'ai donné, tu me rends. Je fais les mises, je mets de filines pour gagner au loto. C'est comme ça. C'est comme ça. On fait d'échange à échange. Non, mais Chéli, moi je te donne ma vie, moi. J'aurais pu aller faire autre chose. Non, j'ai donné ma vie pour la mitzvah. J'espère qu'en retour, Chéli, que ce qui est à toi est à moi. C'est comme ça. On fait du commerce. C'est arrête ça. C'est des bêtises ça. Les gens qui ne sont pas religieux du tout. Ouais. Ils ont gagné au millionnaire. Ouais, au millionnaire. Khazak ou Bado. C'est parce qu'ils vont gagner là-haut, toi. C'est ça. Vous voulez que je vous réponde ou je m'énerve? Alors on y va. C'est rageant. Hein? C'est rageant. On va pas parler de ça, c'est gênant, mais je vais vous expliquer une chose. Regardez. Si des gens qui étaient des Réchaïm, ils étaient des pauvres. Et les gens qui étaient des Sadikim, ils étaient des milliardaires. Qu'est-ce que vous auriez choisi? D'être des Sadikim ou d'être de Racha? Un Racha, il est sous les ponts, madame. Ça va? Et un Sadik, il aurait gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous auriez décidé d'être? Une Sadikette ou pas? Hein? Dites-moi la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'il faut être Sadik ou parce qu'il faut être milliardaire? Non, c'est milliards. Attendez, on ne s'est pas compris. Vous me dites c'est rageant. Attendez. Vous auriez fait le choix d'être milliardaire, pas... Attendez, c'est moi. Est-ce que vous... Non, je me fais une petite parenthèse. J'arrête le cours pour vous, là, madame. C'est pour vous répondre à un problème. Écoutez-moi. Vous dites c'est rageant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas compris une chose. C'est pas parce qu'il gagne de l'argent qu'on va lui ressembler. C'est pas normal. Parce qu'il est rachat. Alors, vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a fait comme ça. Il a donné une permission au Yetzerara de rendre riche des Rishaïm. Pourquoi faire? Pour dire maintenant, est-ce que tu veux être une Sadéquette parce que tu gagnes de l'argent ou tu veux être une Sadéquette parce qu'il faut être une Sadéquette? Tu peux être une rachat qui a du fric, hein. C'est rageant, hein. Non. Ça a été fait exprès justement pour que toi tu fasses le choix d'être une Sadéquette. Tu dis, c'est pas parce qu'un rachat gagne de l'argent que je vais être un rachat.
Non. Je vais être une tzadékette parce qu'il faut être une tzadékette, parce que c'est ça la volonté d'Hachem. Alors qu'est-ce que vous voulez que les Tzerara? Il vous propose contre la volonté. Vous avez Hachem d'un côté, vous avez les Tzerara de l'autre. Qu'est-ce qui va pouvoir argumenter monsieur pour arriver à vous faire lâcher Hachem? Vous savez comment il va faire? Il va faire qu'un rachat il gagne sa vie. Mais pas il gagne sa vie, il gagne très bien sa vie. Il est devenu le chaliard du Yetzirah, celui-là. Alors maintenant, c'est vous qui choisissez. Vous avez compris? Tu dis, c'est tentant quand même. Je vois le rabbin, il n'est pas très riche, et l'autre, il est milliardaire. C'est pas normal. Alors je préfère, c'est vous qui choisissez. Vous avez compris ou pas? C'est fait pour ça. C'est un jeu, c'est pas un... Donc faut pas râler, faut pas, c'est pas râlant, c'est bête. C'est ça que je dis, c'est amaret. Ça veut dire que c'est dommage que vous ayez enfermé dans le paraître. C'est dommage. Vous avez compris? Vous avez compris? Parce que à la fin, il faut pas regretter un thé, on a été bête, on était dans le paraître. C'est dommage. Vous avez compris? C'est ça que je vais vous expliquer. C'est ça, c'est l'esprit de Sheli, Shelar. Ou bien, de ce qui est à toi est à moi. Parce que moi, ce qui est à moi est à toi. Non. Chassid, vous avez compris? Le chassid, c'est ça maintenant. Le chassid, c'est quoi? Sheli, Shelar. C'est ça qu'il faut comprendre maintenant. Ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi, ça reste à toi. C'est chassid. Comment ça se comprend, ça? Comment on va donner sa vie sans attendre quoi que ce soit des autres? Garde ce que tu as, et moi, je te donne tout ce que j'ai. C'est dur, ça. Un chassid. Est-ce que matériellement ça s'entend? C'est impossible, parce que tu n'auras plus rien. Et tu n'attends rien des autres, donc ça veut dire que tu vas... Ça, si on est Adam, c'est incompréhensible. Mais chassid, c'est quoi chassid? Chesed. C'est quoi la différence entre le chesed, la bonté, et la rachamim, la pitié? Il dit comme ça. Imaginez-vous, quelqu'un vous frappe à la porte. Il dit bonjour madame, voilà, écoutez, je suis dans la rue. Voilà. Vous voyez, cette femme, elle tape à votre porte, elle est très mal habillée. Vous voyez vraiment, ça se voit que ça fait des jours et des jours qu'elle dormait sous les ponts. Ouais, ça se voit qu'elle n'est pas. Bon, elle vous dit écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous faites? Il dit vous donnez. Mais pourquoi vous donnez? Parce que par pitié. Vous avez mal de l'avoir comme ça. C'est une mitzvah ou pas? De donner. Mais attention, il y a une limite. La limite, c'est quoi? C'est parce que vous avez mal que vous donnez. Donc quand vous avez donné, Ça vous soulage. ça vous soulage. Est-ce que vous avez donné aussi pour vous? Oui. Ça c'est la rachamim. En vérité, la limite du don, c'est de se soulager aussi. Alors il y a quelque part, comme si je soutirais un plaisir de me soulager à la souffrance que j'ai de voir cette femme comme ça mal habillée. Ok. Le chesed, c'est pas ça. C'est de dire, je donne pas parce que je suis réactive. Par exemple, on dit d'Abraham, c'est un chesed. Il fait du chesed. C'est quoi le chesed? Monsieur Abraham Evinu, il va construire des auberges. À droite, à gauche, pourquoi? Parce que je sais bien qu'il y a des pauvres et je sais bien qu'il y a des riches. Et je sais bien que tout le monde n'a pas la faculté à pouvoir donner. Alors je vais moi m'occuper des pauvres. Mais pas parce que j'ai vu des pauvres et quelqu'un va taper à ma porte. Il y a une nécessité de combler le vide. C'est du chesed, ça. Je ne suis pas réactive à ce que je vois. J'appréhende la problématique et je la solutionne avant même qu'elle arrive. Parce que je sais que c'est comme ça. Ça s'appelle du chesed. Maintenant, écoutez-moi bien. Je suis dans le chesed, ça veut dire quoi? Vous savez quoi? La différence entre la différence entre la rachamim et le chesed, c'est que j'attends que les choses m'arrivent et je réagis à ce qui m'arrive. Par exemple, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'Hachem il a dit à Yov, tu donnes à boire à ceux qui veulent boire et tu donnes à manger à ceux qui ont besoin de manger. Ça c'est Yov. Mais il dit, mais Noach, Abraham il n'est pas comme toi. Il donne à manger à ceux qui ont soif. Ça veut dire qu'il donne plus, il est chesed. Ça veut dire qu'il est plus, ça va? C'est quoi plus comme ça? En vérité, il faut que vous sachiez une chose. La différence entre le rachat, le bénoni et le tzaddik. Il dit, Hachem, il m'a donné de l'argent. Écoute, j'ai peur de le perdre. Écoute, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, comme ça on n'a pas de problème. Le rachat, il dit, non, non, j'ai reçu de l'argent, mais j'en ai pas assez. Alors ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Bon, le tzaddik, il dit non. En vérité, c'est pas comme ça. La philosophie du tzaddik, c'est de dire, Hachem, il t'a prêté de l'argent. Il t'a prêté ta femme, il t'a prêté tes enfants. Est-ce que nos enfants nous appartiennent? Non. C'est un prêt. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est toi qui décides, on t'a prêté des enfants. Tu as la charge, parce que tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton argent, Alpi Alacha, il t'appartient. Si on te le vole, on te le rembourse. Alpi Alacha. Mais Alpi philosophique, est-ce qu'il t'appartient cet argent? La preuve que non, c'est qu'à la fin, tu vas disparaître et cet argent, il va rester sur place. Est-ce que tu pars avec? Non. On t'a prêté de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec? Le tzaddik, il a compris que c'est qu'un prêt. Ça veut dire que quoi? C'est quoi un prêt? Hachem, il t'a donné à crédit de l'argent pour que tu fasses quelque chose avec. Pour qui? Profiter. Pour lui. Mais pour lui. Pour lui. Alors qu'est-ce que tu crois que tu vas perdre? Écoutez-moi bien avant que je m'énerve.
il t'a prêté de l'argent, il va pas t'en donner si tu vas perdre. Mais non, puisque tu as compris que il t'a prêté pour que tu fasses à sa place quelque chose. Donc la bracha, c'est qui l'a la bracha? Mais c'est toi qui l'as, parce que derrière, tu as un banquier de fou derrière, qui va investir pour toi. Donc ça veut dire que quoi? Mais chez Shelach. Pourquoi? Parce que tout ce que Hachem m'a donné, mais c'est dans l'intérêt de qui? De la personne. Mais moi, j'attends rien, parce qu'en vérité, vous savez, on dit en hébreu, le ratson. C'est quoi le ratson? La volonté. La volonté. Et Tsinor, c'est un tuyau. Ratson, Tsinor, c'est les mêmes lettres. Ma volonté, c'est la sienne. Je ne suis qu'un conduit. Mon ratson est la sienne. Assez retsoncha retsono. Fais ta volonté la sienne. Ça veut dire quoi? En vérité, ce que j'ai. C'est très important que vous compreniez. Ça n'est qu'au service des autres. Parce qu'Hachem, il veut que je donne. Comme lui, il est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Zekeli Venveu. C'est mon Dieu, Venveu. Alors ça veut dire quoi Venveu? La Gemara dit il y a deux explications. Soit Venveu, ça vient de la shon Noi. Noi, ça veut dire joli. Anveu, je l'embellirai, je le glorifierai. C'est pour ça qu'on a une mitzvah d'acheter une paire de filines, un beau Sefer Torah, un beau talit. Vous avez compris? Beau parce que c'est une manière que j'ai de glorifier Hachem en faisant beau. Anveu, je le glorifierai, je faisais beau. Ou alors la Gemara dit non, Anivaou. Anveu, c'est Anivaou, lui et moi. Il est comme ça, il est Rachum, je suis Rachum. Eve Domelo, ressemble à Hachem. Adam, c'est Adama, mais c'est aussi Adomelo. Adam, Adomelo, tu ressembles à Hachem. Essaie de ressembler à Hachem. Mais alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il gagne à créer le monde? Qu'est-ce qu'il gagne lui? Il ne gagne rien. Il gagne que dans l'intérêt de... Qu'est-ce que vous gagnez avec vos enfants? Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien, il n'y a rien. Mais vous permettez à vos enfants d'exister. C'est ça la satisfaction que vous avez. Mais c'est la même philosophie en fait. C'est le résultat de la résultat. Tu dis, mais oui, mais si je donne, qu'est-ce qui va en rester? Mais si tu le fais pour Hachem, tu crois qu'Hachem ne va pas penser? Tu crois qu'Hachem n'est pas intéressé que tu sois un tsinor, un tuyau qui permet à Hachem d'exercer des choses? Il peut le faire lui-même. Mais si tu peux le faire à sa place, il va te gratifier de pouvoir le faire à sa place. C'est pas mieux, non? C'est dans cet esprit qu'on doit vivre. En sachant qu'Hachem, il est là. Vous comprenez ou pas? Que ce que je fais en vérité n'est que comment dire? Je suis que le vecteur de la volonté divine. Donc, chez lui, mais chez l'art, mais vadaï. Parce que ce qu'Hachem il fait, mais c'est aussi. Qu'est-ce qu'il gagne lui, Hachem? Qu'est-ce qu'il a à lui? Tout ce qu'il a, il le donne. Il nourrit des milliards de personnes sur la terre, et des milliards d'animaux. Et tout ce qu'il a, il le donne. Mais qu'est-ce qu'il perd? Il perd rien parce qu'il est la source de la bénédiction. Vous pouvez être le vecteur de la source de la bénédiction. Le vecteur de la source. Ça veut dire que si vous donnez, vous ressemblez à Hachem. Alors Hachem, il vous donnera parce que vous avez un bon cœur, parce que vous le ressemblez, parce que vous pouvez permettre à Hachem d'exercer dans le monde quelque chose qui passera par vous. Il aurait pu le faire lui-même. Mais c'est dommage. Il vaut mieux que ça passe par vous. C'est ça la mitzvah. Sheli, Shelach. Shelach, Shelach. Cet esprit-là, quand vous voyez des gens comme ça, vous avez envie de ressembler à ces gens-là. Parce que les gens qui donnent sans attendre, ils vous ont fait un tel kavod, qu'ils vous ont tellement honoré que vous donnerez votre vie pour ces gens-là. Parce qu'il ne fait pas, vous avez vu que ce n'est pas conditionné. Et attendez, il m'a mis la pression parce que mon mari, il attend de moi quelque chose, il m'a mis la pression. Est-ce que je vais être embêtant de lui rendre? Je ne sais pas. Ou ma femme, je ne sais pas. Mais quand je vois qu'elle n'attend rien de moi, mais j'ai honte. Et il va dire que je donnerai tout pour elle. Vous avez compris ou pas? On devient des chassidim. C'est des gens qui vont au-delà d'une forme de limite. Dans mon intérêt personnel, j'aurais gardé. Mais je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que je vois qu'elle a tout donné pour moi. Mais sincèrement, parce que quand je dis, ça s'entend des gens qui disent, quand une femme elle peut faire un reproche à son mari, attendez, j'ai fait ça, j'attendais quelque chose. Alors il sait que vous lui mettez la pression. Autant qu'une femme, on lui met la pression. Quand on dit, mais j'attendais de toi, mais t'attendais de moi, mais attends, est-ce que je serai en mesure de rendre? Et c'est ça mon problème, c'est que je ne suis pas sûr que je pourrais te rendre à la mesure de ce que tu m'as donné. Je crée un problème. Mais quand je ne mets pas de conditions, Chélie, ne t'inquiète pas, et tout ce qui est à toi est à toi. Mais dis, mais comment je vais faire? Je ne te mets pas de pression. Tu vous avez compris? Et là, tout à coup, on est partenaires. Et nous, on croit qu'on va perdre en pensant que l'autre, il va exploiter cette situation. Mais quand c'est fait vraiment sincèrement, on n'a pas peur, parce que c'est sincère. Et la personne, elle sent la sincérité. Ça se sent, ça se vit. Ça, c'est tzadik. Vous avez compris ou pas? Il faut être tzadiket, ça veut dire, dès l'instant où je mets une condition, j'ai perdu. Et dans l'instant où je dis, non, écoutez, on va pas se faire de mal. Voilà, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Comme ça, on n'a pas de problème. C'est aussi pas bon. Vous avez compris ou pas? À chaque fois qu'il y a une limite qui est insupportable. Et la vraie limite, c'est la limite spirituelle. C'est-à-dire de dire, moi, de toute façon, je fais des Shem Shamaim. Je sais qu'Hachem est avec moi, j'ai rien à perdre. Vous avez compris ou pas? Et dans cet esprit-là, vous n'avez rien à perdre. Parce que vous faites pas... Votre mari n'est un vecteur que de volonté divine. Et votre femme n'est un vecteur que de volonté divine. Elle a besoin de vous, ouais, et il a besoin de vous. C'est comme ça. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on construit un couple, et dans cet esprit-là qu'on consolide des liens.
Parce qu'il n'y a rien pour soi, vous comprenez? Tout est au service de... Voilà. Et moi, je sais que je sais faire parce que je le fais les Shem Shamaim. Voilà, moi, je sais que mon mari, il a besoin de tout ce que je lui donne. Et quand je fais à manger, je lui fais plaisir, etc. Mais c'est sa volonté, et c'est celle de mon mari, et c'est celle d'Hachem, qu'est-ce que je perds? À force de donner, tu vas perdre? Non, tu perds quoi? Tu perds des moyens, mais tu gagnes en spiritualité, tu deviens une femme exceptionnelle, tu nourris ta conscience de femme, tu nourris ta conscience de mari. C'est extraordinaire. Vous avez compris? Chazak ou Baruch Mesdames. Chazak.